Chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment enchanté de vous retrouver après une période finalement déjà relativement longue, puisque les dernières vidéos que j'ai eu le plaisir de vous présenter remontent à février 2022. Dans un premier temps, je serais vraiment très content de vous montrer, c'est ce que je vais faire, ce que j'ai transformé dans ma chaîne, les améliorations que j'ai apportées à mon home cinéma. C'est ce que nous allons voir dans un premier temps avec quelques renseignements techniques, quelques détails qui peut-être pourront vous intéresser et tout cela, je l'espère, sera également inspirant pour vous. Dans un deuxième temps, je serai aussi très content de vous parler des choses que l'on peut recommander aux débutants, les personnes qui n'ont pas encore d'installation ou qui sont sur le point d'en acquérir une, des gens qui rêvent devant les merveilleuses vidéos que l'on trouve sur YouTube avec des installations ésotériques, des salles de cinéma fabuleuses avec de véritables sièges de cinéma, des vibreurs en dessous des sièges, des recouvrements en toile transsonore partout autour de la salle, de sorte que l'on ne voit aucune enceinte, un écran également transsonore, un projecteur merveilleux qui atteint facilement les 20 000 euros, etc. Et on rêve évidemment devant tout cela, et comme vous, je trouve ça merveilleux et je me réjouis que tout ce matériel fabuleux existe, mais nous allons voir que le plaisir du home cinéma, n'est pas réservé uniquement à des personnes qui ont des moyens financiers et des budgets énormes. Il y a moyen de commencer beaucoup plus modestement et déjà de se faire fantastiquement plaisir. Mais pour commencer, voyons donc ce que j'ai changé depuis février dernier avec quelques explications complémentaires qui, je l'espère, je me répète, vous seront utiles. Je me tourne d'abord vers l'enceinte centrale. Il s'agit d'une Silver 7G, la dernière génération, une C250, avec toujours bien entendu la technologie CCM qui a fait le renom et la réputation de la marque, on n'a plus besoin d'en parler. Cette enceinte a une sensibilité de 88,5 décibels et est destinée à être utilisée avec des amplis de 80 à 200 watts. Pas de souci par conséquent. Mais cette enceinte, par rapport à ma précédente C156G que je vous ai montrée avant, présente un grand avantage, je vais me déplacer pour vous le montrer, c'est la présence d'un petit haut-parleur supplémentaire. En fait, c'est une 3 voix avec un petit mid-range qui va se charger, bien entendu, d'apporter une meilleure clarté, une meilleure présence aux voix notamment, bien entendu, à tout ce qui est dans la fréquence moyenne, et tout cela va se faire très 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 bien, avec beaucoup de douceur, il n'y a pas d'agressivité, et je vais vous montrer l'intérieur, enfin je vais retirer le cache de cette enceinte. Voilà, je me déplace, et voici, nous allons voir l'intérieur. Voilà, vous avez donc ici l'enceinte mid-range, CCM, au-dessus donc placée en position verticale, ce qui est idéal pour la dispersion du son. Vous avez le tweeter de la marque et ici bien entendu troisième voie, deux haut-parleurs qui se chargent des fréquences graves. C'est une excellente enceinte, je vais me replacer de l'autre côté de la caméra tout en continuant de vous parler. Elle n'est pas très lourde, elle pèse 10,6 kg, elle est bi-amplifiable, il n'y a aucun problème, et la fréquence de réponse va de 65 Hz à 36 kHz, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour apporter au canal central, qui est le canal finalement, ne l'oublions pas, le plus important d'une installation. Il y a tout ce qu'il faut pour apporter au canal central ce dont il a besoin pour vous satisfaire et vous apporter beaucoup de plaisir. Voilà, donc la Silver 7G C250 de Monitor Audio. Et bien voilà mon enceinte centrale plafond, qui est donc l'enceinte qui restitue les effets en hauteur troisième couche de l'Euro 3D. J'ai eu l'occasion déjà de vous présenter tout cela en détail dans mes vidéos précédentes, et vous la reconnaissez donc à son endroit central
au-dessus du plafond. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, la grande majorité des nouveaux films enregistrés en format audio 3D sont enregistrés en Dolby Atmos. Certains semblent encore enregistrés en DTSX, mais il me semble qu'il y en a moins. Je me demande pourquoi. Je pense que là, pour le format 3D, c'est le Dolby Atmos qui a la cote pour l'instant. Et malheureusement, si je puis m'exprimer ainsi, l'Euro 3D n'est plus présent sur de nouveaux films depuis un bout de temps, je pense. Si vous en découvrez, vous pouvez toujours me le faire savoir, parce que je reste un fervent admirateur et un fan de l'Euro 3D. Mais voilà, il faut faire avec la situation telle qu'elle est, et je vais un petit peu m'éloigner donc de là, de la centrale. Je ne peux pas reculer davantage avec la caméra, donc je ne pourrai pas vous montrer vraiment idéalement ce que j'ai fait, mais vous voyez que à droite, enfin à gauche sur l'écran que vous voyez, il y a une petite enceinte supplémentaire qui n'existait pas avant, et de l'autre côté, sur le côté gauche, voilà, il y a exactement la même enceinte. Je manipule un peu la caméra pour que vous puissiez voir tout cela correctement. Eh bien, il s'agit de deux petites enceintes qui sont destinées à restituer l'Euro 3D. C'est le top mid, donc les enceintes centrales pour le Dolby Atmos, excusez-moi. Donc au total, nous avons ici au plafond 8 enceintes. Nous avons 6 enceintes qui sont allouées à l'Euro 3D ou au DTS IMAX Enhanced, qui adopte la même disposition des enceintes que l'Euro 3D, c'est l'enceinte centrale hauteur et l'enceinte plafond que nous venons de voir. Et alors il y a l'autre configuration avec également 6 haut-parleurs, toujours les deux enceintes en hauteur avant et arrière qui servent à tous les formats, mais ici le Dolby Atmos va fonctionner avec ces petites enceintes situées au milieu du plafond, à gauche et à droite par paire, comme il se doit lorsque l'on voit les recommandations de Dolby Atmos. Je vais un petit peu m'approcher de l'enceinte, voilà, de l'enceinte, encore un petit peu modifier la caméra, de façon à ce que vous puissiez voir plus clairement cette petite enceinte qui est là et qui est une monitor audio également. Il s'agit de la monitor audio Radius 90, technologie CCAM. On reste donc dans la même famille de sons avec un timbre qui est très proche, pas de problème de cohérence. La sensibilité de cette enceinte est de 83 décibels, ce n'est pas beaucoup. En fait, ça pourrait être un peu plus, me direz-vous, mais pour des enceintes d'effet, ça ne pose aucun problème. Elle est recommandée pour des amplificateurs allant de 30 à 100 watts, aucun souci. Et le bass mid-range est un haut-parleur CCAM toujours de 10 cm, et il y a également l'aigu habituel, le tweeter de la marque. C'est une enceinte 2 voix. La fréquence de réponse est de 80 Hz à 35 kHz et elles sont très légères. Je n'ai eu aucune difficulté à les installer au plafond puisqu'elles ne pèsent que 2,1 kg. Alors pour faire fonctionner tout cela, il faut évidemment un ampli adéquat. Le Marantz AV8805A que je possède permet de le faire. Que va-t-il faire? Eh bien, il va distinguer les sources. Lorsqu'il y aura une source en Euro 3D ou en IMAX Enhanced avec DTSX, il va switcher sur les enceintes centrale hauteur, centrale plafond, c'est-à-dire sur la configuration de l'Euro 3D. Par contre, lorsqu'il recevra un signal de DTSX normal ou un signal Dolby Atmos, eh bien, l'ampli va switcher automatiquement sur les enceintes gauche et droite, mid-high, mid-plafond, et il aura donc à alimenter les 6 enceintes avant hauteur, arrière hauteur et centrale plafond. Donc ces deux paires d'enceintes, l'enceinte Euro 3D et la paire d'enceintes pour le Dolby Atmos, ne fonctionneront jamais en même temps. Ce sera soit l'une
soit les autres. C'est normal puisque l'ampli Marantz est un ampli 13 canaux, mais les connexions arrière permettent de faire fonctionner 15 canaux et donc de lui demander de switcher selon la source sur la configuration Euro 3D ou sur la configuration Dolby Atmos. C'est extrêmement pratique. Et cela apporte un petit plus supplémentaire, un supplément encore dans l'effet d'immersion dont on peut jouir avec cette installation. J'en viens au dernier maillon qui s'est ajouté à l'installation. Il s'agit d'un ampli de puissance Marantz MM7025 2 voix. En effet, il fallait bien songer à amplifier ces deux haut-parleurs Atmos supplémentaires situés au milieu, au plafond, et donc j'ai fait appel, je reste fidèle à Marantz pour la cohérence sonore aussi et pour l'excellente qualité de ce matériel, et j'ai donc acquis cet amplificateur MM7025 qui est chargé d'amplifier ces deux canaux supplémentaires. Vous me direz, mais c'est un peu ridicule, puisque vous aviez déjà 3 amplis à 5 canaux, 3 fois 5 ça fait 15, donc il reste deux sorties d'un de ces autres amplificateurs 5 canaux, il reste 2 sorties qui ne sont pas utilisées. En effet, le premier ampli de puissance 5 canaux que voici, qui est situé à côté de mon AV8805A, n'est branché qu'à 3 enceintes. J'ai décidé de raccorder cet amplificateur uniquement aux enceintes de la scène avant, c'est-à-dire l'avant gauche, la centrale et l'avant droite. Et les 2 dernières sorties ne sont pas utilisées, de sorte que cet amplificateur peut vraiment exprimer toute sa puissance sans aucun problème vers la scène sonore avant, qui est naturellement, on le sait, la plus importante. J'ai préféré faire l'acquisition d'un petit ampli supplémentaire pour m'occuper de mes enceintes surround. Mais bien entendu, on aurait pu imaginer de les raccorder à l'ampli 5 canaux et d'utiliser les 15 canaux des 3 amplis 5 canaux, et on aurait également eu un résultat excellent. Disons que je pousse peut-être un petit peu les choses. Voilà, je suis peut-être trop difficile. Mais voilà, j'avais envie de laisser cet amplificateur-là se consacrer uniquement à la scène avant pour une pureté de son et une puissance tout à fait suffisante afin de procurer un maximum de plaisir à l'écoute. Voilà. Eh bien, chers amis, cette deuxième partie de notre petite promenade home cinéma d'aujourd'hui sera consacrée spécialement aux débutants ou à ceux qui n'ont pas encore commencé et qui désirent se constituer un ensemble home cinéma de qualité dans un budget très abordable. Alors, il faut savoir qu'il existe des packs qui sont très intéressants et qui peuvent constituer une très belle alternative aux installations d'éléments séparés. Avant de commencer, je voudrais d'emblée préciser que je ne désire nullement promouvoir telle ou telle marque, telle ou telle enseigne, tel ou tel magasin au niveau national ou international, mais je veux simplement montrer par quelques exemples, car sinon il me faudrait des heures, tellement l'offre est gigantesque, je voudrais simplement par quelques exemples montrer qu'il y a des solutions abordables et qui peuvent déjà combler beaucoup de gens. Je commence par un premier exemple qui est cet ensemble ici, SIB Focal Evo 5.1, le voilà. Alors nous sommes le 26 août 2022, voici le prix affiché, donc ici on peut naturellement négocier le prix, d'ailleurs il faut toujours le faire, et comparer les prix dans différents pays, à différents endroits, dans différents magasins, ça c'est tout le travail de la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Mais en tout cas cet ensemble Focal est bien sympathique, il possède un subwoofer déjà et 5 enceintes pour bien démarrer. Et si on revient un peu en arrière, on va voir que Focal propose également un ensemble très comparable, mais cette fois avec 7 enceintes et avec les 2 enceintes avant qui procurent déjà un petit plaisir Atmos puisqu'elles sont équipées au-dessus, regardez ici,
d'enceintes qui vont diriger le son vers le plafond et qui par réflexion donneront l'illusion des effets Atmos. Cela ne remplace en aucun cas de véritables enceintes en hauteur ou intégrées dans le plafond, mais cela peut déjà procurer un certain plaisir. Un autre exemple, eh bien oui, on va en donner quelques-uns. On a par exemple, je descends ici, ce petit ensemble, c'est un peu plus cher, c'est une marque anglaise cette fois, Focal étant bien sûr une marque française renommée. BW est connu dans le monde entier et ils offrent des ensembles compacts comme celui-ci, mais attention, ici vous voyez, il n'y a pas le sub qui est intégré. Si vous voulez avoir le sub intégré, il faut aller voir un petit peu plus loin et vous avez ici en blanc ou en noir, je vais cliquer sur le noir, le 5.1 des enceintes 2 voix de très bonne facture et le subwoofer. Le prix affiché officiel ici dans ce magasin-là est de 1239 €, mais vous avez déjà tout également. Une autre possibilité, mais oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Il y aurait par exemple un ensemble Radius ici. Là non plus, vous n'avez pas le subwoofer. Si vous voulez le subwoofer, il faut l'ajouter. L'ensemble Radius que voici est équipé des 4 Radius 90 que j'ai utilisés en haut, accrochés à mon plafond pour le Dolby Atmos. Et ici, vous avez également avec cela la centrale. Je pense qu'il propose également la même configuration ou à peu près la même avec, mais voilà, ici c'est dans une autre finition, mais c'est avec le subwoofer et ça coûte naturellement plus cher, mais vous avez tout pour démarrer et vous avez des enceintes acoustiques de très très bonne qualité. Alors il est intéressant de signaler qu'il faudrait aussi aller voir dans des marques qui sont parfois moins connues et c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous recommander à nouveau, je me répète, de fréquenter les salles de démonstration, les magasins pour faire des découvertes extraordinaires. Je reviens à mon point de départ et j'imagine que vous avez plus de place et que vous désirez installer des enceintes à disons, de taille normale, des enceintes colonnes par exemple, comme enceinte principale. Eh bien, vous avez énormément de très très bonnes marques. Voilà Polk Audio, voilà Tangent, voilà Monitor Audio, la Monitor Audio colonne Monitor 4G à 219 €, donc ici affiché, c'est déjà pas mal. Et vous, on peut descendre. Vous avez, je prends un autre exemple, la gamme Focal qui propose également de très bons rapports qualité-prix. Je m'arrêterai un instant à l'enceinte bronze 200 ici, 439 € en finition noire ou blanche, ou il y a différentes, voilà, je vais prendre celle-ci. Cette enceinte acoustique est donc une 2 voix et demie, bien équipée avec la technologie CCAM, 439 € pièce à négocier. Voilà une enceinte colonne de très bonne qualité et nous n'arrivons pas dans des milliers et des milliers d'euros. Nous sommes dans des prix qui sont encore raisonnables. Il y a moyen de se diriger aussi vers le constructeur français Focal. Voilà Q Acoustique, une marque anglaise également de bonne facture. Il y a vraiment une multitude de possibilités. Triangle, marque française très connue également, avec des enceintes également au rapport qualité-prix très convaincant. Et puis j'avance et je ne m'arrête qu'à quelques exemples, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez donc les gammes de Focal ici, l'Arias 926, 669 €, une magnifique enceinte colonne également avec une technologie maison de premier plan. Et voilà, donc je ne vais pas m'étendre davantage, je vous conseillerais simplement aussi d'aller voir, ils sont parfois moins faciles à trouver, mais il y a aussi pas mal d'enceintes de marques américaines qui ont des rapports qualité-prix très intéressants. Je citerai à titre d'exemple Emotiva avec sa gamme d'enceintes Airmotive et également SVS spécialisé connu pour ses subwoofers mais qui a aussi toute une gamme dont la gamme Prime qui offre de très très bons rapports qualité-prix et qui a été également primé à de nombreuses occasions
pour la qualité de son matériel. Je fais ma marche arrière, je me retrouve dans les enceintes centrales. Alors là, dans les enceintes centrales, on commence par des Polk Audio, des paradigmes. Paradigme a toute une gamme, disons, depuis des modèles abordables, c'est une marque américaine, et il y a les modèles abordables que vous voyez ici, il y a aussi des modèles beaucoup plus chers, avec une technologie très avancée qui est fort appréciée. Fine Audio est une marque écossaise, ici Tangent, de nouveau Monitor Audio, et Q Acoustic, marque anglaise. Taga Harmony, je pense que c'est une marque polonaise, si je ne m'abuse, très peu connue, en tout cas je ne la connaissais pas. Et vous arrivez au bronze C150, voilà, une bronze pour 258 € avec la technologie maison, d'excellentes enceintes acoustiques, j'en fais l'expérience tous les jours et je ne peux évidemment qu'avoir envie de de partager mon plaisir avec vous. Je peux continuer, je vais arriver chez Triangle, Ellipson, des marques françaises, et puis je vais arriver au Focal Cora et au Focal Aria qui sont vraiment très très bonnes également et qui peuvent être le cœur ces enceintes, être le cœur d'un home cinéma très convaincant. Vous avez l'Aria ici avec 390 €, voilà un agrandi, et le prix, encore une fois, est toujours à négocier. Puis il y a des promotions et parfois choses très intéressantes, des fins de série qui sont très intéressantes parce que les séries changent mais ne changent pas radicalement. En général, il y a quelques petites évolutions, quelques petites améliorations, elles sont non négligeables, mais malgré tout, les anciennes séries restent excellentes et là, il peut y avoir parfois des remises tout à fait exceptionnelles. Je fais encore un petit tour dans les enceintes de bibliothèque, les enceintes bibliothèques. Voilà, on commence également avec Paradigme, Polk Audio, Tangent, Q Acoustic, comme vous voyez. Je m'arrêterai quelques instants à ces enceintes, elles sont de plus en plus nombreuses, Monitor Audio en fait également, il y a pas mal de marques qui proposent ce genre d'enceinte acoustique. Ce sont des enceintes appelées Dolby Enabled, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Elles sont disposées au-dessus des enceintes avant et arrière et envoient le son Atmos vers le plafond et ce son parvient ainsi par réflexion aux oreilles des auditeurs. C'est nettement moins convaincant que les véritables enceintes en hauteur ou intégrées au plafond, mais ça donne déjà un sympathique petit effet, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, on peut aller plus loin. Voilà encore les Taga Harmony triangles de très très bonne qualité. Vous voyez, les prix de ces triangles ne sont pas exagérés. Voilà la Borea BR02, une enceinte finalement très jolie et très bien construite également. Et puis il y a d'autres possibilités encore. Je vais descendre pour arriver au Monitor Audio 50, qui est la petite enceinte Monitor Audio. Elle remplace la Silver, ah non, pardon, la Silver 6G, c'est l'ancien modèle. Voilà pourquoi il est proposé à un prix aussi intéressant, parce que voilà, c'est ce que je disais, il y a une fin de série. Alors si ça peut intéresser des gens, c'est une enceinte tout à fait formidable, mais normalement, bien entendu, les enceintes, ici nous avons la bronze 6G, elle coûte le même prix que la Silver, car il s'agit ici de la bronze 6G, c'est-à-dire la dernière génération. Une excellente enceinte, vous avez les descriptions techniques, vous pouvez consulter tout cela également en détail sur les sites respectifs des fabricants. Ils ont tous des sites internet et là vous trouvez toutes les informations, et une chose utile aussi que je recommande vivement à chacune et à chacun, c'est d'aller éventuellement télécharger le manuel de l'utilisateur, parce que là vous trouvez des informations que vous ne trouvez généralement pas dans les descriptions sur des sites de vente et que vous ne trouvez même pas non plus sur une petite feuille publicitaire ou un petit document présentant de manière générale l'enceinte. Vous avez beaucoup plus de détails, d'informations, et cela est précieux. Voilà.
on peut encore avancer un peu. Je pense que nous allons arriver, voilà, vous avez ici les triangles, donc Dolby Enabled, ils ont également leur gamme. Voilà les triangles de chez Ellipson. Euh, les enceintes Dolby Enabled de chez Ellipson, veuillez m'excuser, et etc. Donc ici les moniteurs audio qui ont également la possibilité d'être disposés en hauteur, et on continue avec Focal qui est une marque vraiment très très bien également, très très chouette. Voilà, ici c'est Polk Audio qui nous propose ces enceintes Dolby Enabled. Et alors là nous arrivons à Bowers Wilkins. Et puis il y a aussi des enceintes, ça c'est très intéressant, j'ai parlé tout de suite de SVS et de euh, Emotiva. Alors SVS propose ce qu'on appelle les Prime Elevation. Ces enceintes acoustiques peuvent être disposées dans presque toutes les directions. Elles peuvent être disposées au-dessus d'enceintes principales pour servir de Dolby Enabled. Elles peuvent être aussi disposées en hauteur et alors le son va être dirigé vers le bas puisque vous voyez, elles sont construites de cette façon-là. Alors voilà, c'est une très très bonne enceinte pour compléter un système home cinéma lorsqu'on a surtout besoin d'enceintes en hauteur. Voilà la 906 de Focal, un petit zoom dessus. Voilà, très jolie enceinte, très bonne qualité. Vous avez aussi là des prix qui sont assez abordables. Un tout petit tour pour terminer vers une autre catégorie qui constitue les enceintes effets ou bipolaires. Alors voilà, une enceinte avec le bas médium à l'avant et les haut-parleurs d'aigus sur les côtés. C'est la même configuration que la Monitor Audio, Ellipson, marque française. Monitor Audio, vous les connaissez, j'ai ces moniteurs audio qui disposent d'un système très ingénieux qui permet un petit interrupteur qui permet de basculer dans le mode bipole vers le mode dipole. J'ai expliqué dans mes vidéos précédentes la différence entre les deux. Lorsque les haut-parleurs de côté sont en phase, on parlera d'enceinte bipolaire. Lorsqu'ils sont en phase contraire, on parlera d'enceinte dipolaire. Voilà, j'explique tout ça. Et il y a aussi, voilà, Taga Harmony, je ne connais pas, j'aimerais bien les entendre quelque part. Je crois que ce sont des enceintes polonaises et elles ont également l'air d'être de très bonne facture. Paradigme a sa grande réputation, c'est une grande marque américaine. Ça me fait penser à Anthem, aux amplificateurs et aux processeurs Anthem qui sont de premier plan et qui sont d'ailleurs très chers. Et puis nous retombons ici sur une enceinte d'effet focal qui donc possède des haut-parleurs de part et d'autre, donc qui permettent d'élargir la scène sonore et de donner un effet enveloppant plus agréable et plus convaincant. Voilà, Audio Vector, il y a énormément de marques et alors bien sûr on va arriver dans des enceintes beaucoup plus coûteuses, beaucoup plus perfectionnées, etc. C'est possible aussi, on évolue, on a toute une vie pour évoluer dans son home cinéma, pour faire de nouveaux achats, pour changer, améliorer et petit à petit acquérir aussi de l'expérience. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà les moniteurs audio de la catégorie Gold. Voilà. Nous terminons ainsi ce petit périple parmi les enceintes acoustiques en vous rappelant, n'hésitez pas, il y a vraiment moyen de se constituer des enceintes, des ensembles vraiment abordables, intéressants, qui fonctionnent très très bien. N'hésitez pas à aller voir, consulter la documentation est nombreuse. Et moi, de mon côté, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de plaisir home cinéma. Je serai ravi à une prochaine occasion de parler un petit peu des amplificateurs, des préamplificateurs. Et là aussi, il y a, comme on dit, à boire et à manger. Il y a des amplificateurs intégrés d'entrée de gamme 7.1 qui sont déjà très très bons. Et là, il faut voir si on veut commencer par du 7.1 uniquement ou si on veut déjà acquérir immédiatement un amplificateur intégré qui est capable de décoder le Dolby Atmos, le DTS-X et éventuellement l'Euro 3D. J'espère de tout cœur que cette petite promenade home cinéma vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être apporté
certaines idées ou certaines suggestions pour l'évolution de votre propre installation ou la préparation de votre propre installation selon le cas. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs et n'hésitez pas non plus à me faire part de vos questions, si questions il y a. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme j'ai l'habitude de le faire et je remercie tous les abonnés qui participent activement à cette chaîne, à ces présentations Home Cinéma. J'ai beaucoup d'échos positifs, cela m'encourage énormément, je vous en suis très reconnaissant et n'hésitez donc pas à me poser des questions, à m'envoyer des commentaires, cela est toujours vraiment le bienvenu. À la prochaine et merci de votre attention.